un cuisinier découvre avec effroi que l'hôtel où il se trouve rétrécit chaque jour. Pour vérifier son hypothèse, il attache une corde entre les deux murs de sa chambre avant de se coucher. Et à son réveil le lendemain, la corde parfaitement tendue la veille pendait étrangement. Inquiet, il sort mesurer le couloir et constate que les murs qu'il ne pouvait pas toucher la veille en écartant les bras sont désormais à portée de main. Réalisant que l'hôtel rétrécit bel et bien, il avertit ses collègues de cette terrible découverte, leur expliquant qu'à ce rythme, ils finiront tous écrasés. Mais non seulement ses collègues ne le croient pas, ils le réprimandent pour avoir perturbé le travail de la cuisine, car les clients attendent leur petit déjeuner et le poussent pas dehors de force. Ce rejet le plonge dans un profond désarroi, d'autant plus qu'il ignore depuis combien de temps il est prisonnier de cet hôtel. Dès son premier jour, il était devenu cuisinier presque par hasard, chargé de casser les œufs chaque jour, et les phénomènes étranges se poursuivent. Ce jour-là, alors que Nick est aux toilettes, quelqu'un se met à secouer violemment la poignée, puis des voix inquiétantes résonnent à l'extérieur. Are you here? What do you mean? Is it true what they say? Are you the liberator? Nick s'empresse d'expliquer qu'il n'est pas celui qu'il cherche, mais l'instant d'après, plusieurs mains surgissent vers l'intérieur. Nick, terrifié, tente d'abord de repousser ses mains, en vain. Heureusement, lorsqu'il déclare qu'il n'est rien du tout, les mains se retirent, mais il n'ose plus sortir. Il passe ainsi la nuit dans les toilettes et n'est libéré que le lendemain lorsqu'un collègue vient y faire un tour. Nick comprend qu'il ne peut plus attendre et demande à son collègue où se trouve la sortie. Mais celui-ci lui répond qu'il travaille dans cet hôtel depuis 8 ans sans jamais en être sorti. À ce moment, il aperçoit la réceptionniste entrer dans la cuisine et s'apprête à l'interroger. Mais dès qu'il se retourne, elle disparaît mystérieusement. Alors qu'il sombre dans le désespoir, le lustre de sa chambre se met étrangement à tourner. Il l'évite de justesse, et à sa place apparaissent les visages de deux vieilles femmes qui lui demandent s'il veut sortir et lui révèlent que la sortie se trouve dans sa chambre. Mais Nick ne les croit pas, et décide de chercher la sortie dans le couloir. Dès qu'il sort, un groupe de personnes lui barre le passage, le fixant d'un regard menaçant comme pour le dévorer. Sentant le danger, Nick s'enfuit vers sa chambre et échappe ainsi à la mort. N'ayant aucun autre moyen de s'échapper, Nick suit finalement les conseils des deux vieilles femmes et cherche la sortie dans sa chambre. Maybe it's in here! À sa grande surprise, il en trouve effectivement une. Mais ce passage ressemble étrangement aux intestins d'un être vivant. Malgré tout, pour s'échapper, Nick ravale sa peur et s'y glisse.